Bonjour, c'est Mélissa des enveloppes de Mélie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va établir mon budget de ce mois de septembre ensemble. C'est parti. Nous sommes le 5 septembre, le moment où je vous filme cette vidéo. Voilà, je n'avais pas encore vraiment touché tout mon salaire, etc. Comme vous le savez, j'étais en congé parental, donc du coup, il y a une partie de mon salaire qui devait être versée par mon employeur, une partie par l'ONEM. Donc du coup, voilà, le temps que je reçoive tout et que je vois au juste combien j'allais avoir, parce que c'était pas enfin, c'était plus ou moins calculé en gros, mais c'était pas du précis. Donc maintenant, je sais combien j'ai gagné ce mois-ci et on va pouvoir donc établir mon budget. Hop. Alors, je commence toujours par jeter un œil à mes échéances annuelles. Alors ici, au mois de septembre, j'ai la taxe, une taxe de circulation qui devrait tomber de 300 €. J'ai pas encore reçu, je ne l'ai pas reçu d'ailleurs, donc à mon avis ça tombera plutôt en octobre ce mois-ci parce que généralement on le reçoit fin du mois précédent pour payer, j'aurais dû le recevoir fin août pour payer en septembre, je ne l'ai pas reçu, donc du coup je le recevrai sûrement en septembre pour payer en octobre, ce qui n'est pas plus mal. Donc du coup, écoutez, donc rien de spécial en septembre et on va aller établir mon budget. Alors, j'ai eu un salaire ce mois-ci de 1600 € au total. Oui, est-ce que mon bic n'est pas trop beau? Il s'illumine quand j'écris. Et mon compagnon a eu un salaire de 2200 €. Les allocations familiales, je ne vais pas les compter, même si je vais en recevoir, mais vous savez que généralement, j'en profite pour faire une commande sur internet pour la nourriture des chats avec cet argent pour ne pas tout retirer, pour devoir remettre sur le compte après, ça n'a pas de sens. Voilà, donc j'ai un total de 3800 €. Alors, pour le prêt maison, je devrais payer comme d'habitude 735 €. Le prêt travaux est à 47 €. Le prêt de regroupement, on en est à 900 €. Proximus, ce mois-ci, je vais payer un peu plus parce que j'ai changé d'opérateur. J'étais chez Mobistar, enfin chez Orange pour mon téléphone. J'ai changé parce qu'il y avait une bonne promo chez Proximus avec le téléphone que j'avais envie d'avoir, c'est-à-dire le Xiaomi 14. Du coup, je suis passée chez Proximus. Donc, ma facture Mobistar va baisser, mais ma Proximus va augmenter. Je pense qu'elle sera autour des 120 €. Et du coup, Mobistar devrait baisser aux alentours des 30 €. Luminus, donc pour nos panneaux solaires plus l'électricité, ce mois-ci, on en sera à 300 €. Les assurances voitures, ce mois-ci, on devrait en être à 150 €. Les factures diverses, je compte toujours plus ou moins 300 €. Pour l'eau, 35 € ce mois-ci. Mutuelle, hospitalisation, je vais compter 50 € ce mois-ci. Netflix d'hiver, je vais compter 25 €. Emprunt ici, il est fini normalement. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et pour la loterie nationale, je vais compter 50 €. On va donc faire le total de tout ça ensemble. On en est à 2742 €. Donc mes revenus étaient de 3800. Mes dépenses étaient de 2742. Donc 3008 moins 2742. C'est-à-dire qu'il me reste 1058 € pour mon reste à vivre. Alors il y a quelques jours, il y a une gentille dame qui s'est arrêtée devant la maison en nous disant qu'elle avait la même voiture que nous, qu'elle n'utilisait plus, qui ne roulait plus chez elle et qu'elle nous la revendait pour un petit prix.
On est allé la voir et c'était assez intéressant parce que elle avait déjà changé beaucoup de pièces sur cette voiture. Il y avait 4 nouveaux pneus, elle a changé la batterie, elle avait rechangé les phares. Enfin, elle venait de faire pas mal de frais dessus, mais elle ne roule plus car il y a un problème dans le moteur. Or, nous, notre voiture, c'est exactement la même, sauf que nous, c'est une diesel. Elle, c'était une essence, mais on peut récupérer toutes les pièces, genre les pneus, la batterie et pas mal d'autres choses. Et elle en voulait 300 €. On a su négocier 250. Donc pour 250 €, on a récupéré la voiture. Et on va pouvoir prendre toutes les pièces qu'on a envie pour remettre sur la note pour écoutez, la rafraîchir un petit peu parce que notre voiture n'est pas toute jeune non plus. Du coup, je vais décompter 200 € ici. Donc on va dire qu'il y a 850 € vraiment dans le reste à vivre et 50 € que j'avais pris dans mon enveloppe voiture. Donc j'ai décompté 200 € ici, 50 dans l'enveloppe voiture et c'est avec ça qu'on a payé déjà la voiture qui est déjà arrivée chez nous. Du coup, il me reste 850 € dans mon reste à vivre avec 50 € que j'avais mis de côté également pour mon congé parental. Donc j'ai au total 900 € à répartir dans mes enveloppes. On va donc voir comment je vais dispatcher tout ça. Alors pour les courses, ce sera 200 €. Pour la santé, je vais mettre 50 ce mois-ci. 200 € pour l'essence. Pour le shopping, je vais ajouter 20. 30 pour les fast-food. 20 dans le divers. Lexi, ce sera 30. Georgie, ce sera 30. Et Mélissa, ce sera 30. Ce qui fait un total de 610 € pour les dépenses variables. Mon reste à vivre était de 900 € moins les 610. Il reste donc 290 € à répartir dans mes épargnes. Je vais placer 50 € dans le fonds de secours, 50 € dans la voiture, 50 € dans les anniversaires. Je ne vais rien mettre dans les fêtes, je vais mettre 50 € pour les sorties, 20 € pour les animaux. Pour la maison, je ne mets rien. Pour l'école et les stages, je vais placer 80. Et rien pour les vacances. J'en suis ici à 300. Donc du coup, hop, que vais-je faire? Je vais diminuer mon enveloppe perso. Je vais lui mettre 20 €. Donc ici, on aura bien 600 et pas 610. Voilà, et donc on aura bien notre 300. Voilà, hop. Voilà, comme ça on est juste. Et voilà, comme ça, tout sera bon. Donc au niveau des dépenses fixes, on a dit que j'en étais à 2740. 2740. Mes dépenses variables, on en est à 600. Et 300 € d'épargne. Hops. 2740 plus 600 plus 300. 3640. Plus les 200, donc on en est bien à 3840 hops, de revenus. Voilà, avec les sous que j'ai rajoutés de mon congé parental, on est bon au niveau des calculs. Et voilà comment va se passer mon mois de septembre. J'aurais voulu pouvoir commencer à remplir l'enveloppe des fêtes. Ça va pas être très possible ce mois-ci, mais je vais vraiment essayer de faire ça le mois prochain. Voilà. Je pense que tout va rouler. Tout est bien établi. Voilà, pas de
pas de soucis, pas de quoi se torturer la cervelle. Voilà, mon mois est clôturé, enfin clôturé si je puis dire, niveau budget. Je sais ce que je peux dépenser dans quelle catégorie. Et comme je vous le dis toujours, ça soulage mon esprit que de ne pas devoir recalculer pendant tout le mois. Ici, voilà, je sais comment ça va se passer. Et voilà, et c'est reposant pour son esprit de savoir que le budget est posé, qu'on a les sous et que voilà. C'est donc tout pour l'élaboration de mon budget de ce mois, donc de septembre. Hop, je voulais vous montrer mon petit kit donc, que je vous ai créé, conçu. C'est donc un budget planeur tout beau, tout vierge, voici, avec les enveloppes assorties. Donc nous avons une enveloppe course, une enveloppe santé, essence, shopping, resto, loisirs et divers dans un joli petit classeur. Donc ce kit n'est qu'en un seul exemplaire. Voilà, c'est un modèle unique. Et si cela vous intéresse, eh ben, n'hésitez pas à m'écrire sur mon adresse email ou venez me trouver sur mon Instagram. Je vous propose ce kit au prix de 50 €. Voilà, pour pouvoir entamer ou continuer les enveloppes budget. C'est donc tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle comme d'habitude que si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des petits pouces vers le haut. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!